Salut, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là sur une chaîne qui s'appelle Astro Crypto? C'est très étrange, hein. Tu sais, dans la crypto, je dis toujours, les résultats du passé ne prévalent pas les résultats du futur. Donc, analyser la crypto comme dans l'ancien monde alors qu'on est dans un nouveau monde, ça me paraît un peu hasardeux. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo-là? Aujourd'hui, on va essayer de traiter la question, est-ce qu'on a raté le train? Voilà, parce que comme tu le vois, alors on est le vendredi 28 octobre et le Bitcoin aujourd'hui est à 34 147, voilà, 146, peu importe. Bon. Et il y a eu une petite montée là, voilà, j'appelle ça une petite montée, moi, d'accord. Et certains disent ça y est, le bull run est parti, tout ça. Bon. Donc la question que j'ai posée, c'est est-ce que j'ai raté le train? Voilà. La prochaine vidéo que je ferai, parce que j'ai déjà commencé, ça sera une prédiction. Je parle bien de prédiction, pas de prévision, sur le prix du Bitcoin, et voir son plus haut peut-être même, et daté, d'accord? Donc, il y aura des prix pour le prochain bull run. Donc, on verra. C'est quand? 2024, 2025, peut-être fin 2023, je ne sais pas. Je te le dirai. Et son plus haut, et en fait, et j'irai jusqu'à 2028. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais sache que ce sera précis. Ce ne sera pas des trucs à la con, là. Comment je fais pour faire ça, tu vas me dire? Pourquoi cette idée de vidéo? Je fais ces vidéos-là pour dater, d'accord? C'est-à-dire qu'il va être important, quand on les regardera dans le futur, que ce soit daté. Parce que ce que j'ai fait avant, je ne l'ai pas enregistré malheureusement. Et moi, je suis dans la crypto depuis 2018-2019. Et j'ai fait des choix qui ont été plutôt bons parce que j'ai anticipé les choses. Et pourquoi j'ai anticipé les choses? Parce que je ne me suis pas laissé happer par le mouvement. Voilà. C'est-à-dire que j'ai acheté avant et j'ai vendu avant. Voilà. J'ai acheté avant le plus bas, mais j'ai vendu avant le plus haut. Ce qui fait que je ne me suis pas fait avoir par le trop tard, par le bear market. Voilà, faut savoir. Bon, après, moi, j'achète prudemment par semaine, hein, donc comme ça, je ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Pourquoi je fais ça? Parce que je pense que nous sommes dans un univers, dans un monde où les cryptos vont avoir une énorme importance. On va avoir, pour les générations futures, la crypto, ce sera normal, d'accord? Donc pour être dans ce monde, qui est complètement différent de celui d'avant, il a fallu que quelque chose change, d'accord? Et en fait, aujourd'hui, les analyses que l'on voit, elles sont toutes faites sur, tu vois, on croise des courbes, là, tiens, ça croise, donc ça tombe, donc quand elles vont faire ça, ça va remonter. C'est effectivement ce qui se passe d'un point de vue général. Mais ça, c'est facile à prévoir, parce que, en fait, ce croisement-là se fait parce que c'est après, si tu veux. Quand tu le vois arriver, tu ne sais pas si ça va aller là où. Regarde la preuve, on a eu la preuve ici, tu vois. On ne sait pas si ça va se croiser là. Donc, en fait, il faut être là. En amont de l'information, il faut être là. Voilà. Et ça ne répond pas à des règles logiques de marché, comme on pourrait le croire. Si tu crois à la crypto, tu ne crois pas à l'ancienne finance. Il faut bien comprendre ça. Si tu veux analyser la crypto avec des règles et du monde d'avant, de la finance d'avant, tu vas te planter. 90% des gens vont se planter et 10% ne vont pas se planter. Parce qu'il y en a qui ont eu de la chance, bien sûr, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui ont de l'intuition, et puis il y en a qui manipulent les marchés. Donc si tu ne fais pas partie des gens qui manipulent les marchés, ce que je pense, comme moi, tu n'as plus que deux autres choses. Soit j'ai de la chance, soit j'ai de l'intuition. Mais si je suis le mouvement des analyses, je vais me planter, parce que je fais partie des 90%. Donc, pour cela, moi, alors évidemment, c'est spécial. Hein, mon métier, c'est tarologue, tireur de cartes. Je fais des prédictions. J'ai une autre chaîne YouTube où je fais avec des prédictions datées. C'est pas trop mal d'ailleurs. Et du fait, c'est pas tabou pour moi d'anticiper les choses au niveau finance. Je serais un peu bête de savoir comment un peu ça fonctionne. On est dans une sorte de game et puis pas de m'en servir. Du fait, là, je dis, je ferai pas une promo de cette chaîne, d'accord? Il y a ceux qui tomberont dessus, et tant mieux pour eux. Et puis, comme ça, je vais partager ce que moi je fais. Et puis après, chacun fera ce qu'il voudra. Alors, comment je fais? Je me sers d'un tirage de cartes pour poser une question. Donc, j'ai posé une question, est-ce qu'on a raté le train? Tout à l'heure, et puis j'ai posé une question sur le prix du Bitcoin. Donc voilà, je tire des cartes. Les cartes, je sais les analyser, moi, mais ça, c'est pour me connecter à l'intention collective de tous les humains, de toi, de moi,
d'Elon Musk, de tous ces gens-là. Tous ces gens-là ont des intentions qui partent quelque part dans l'univers. Et puis, certaines personnes arrivent à les capter, d'accord? C'est l'intention collective. Et sache que l'intention collective, ça fait bouger les marchés. Si d'un seul coup, on est tous heureux et qu'on se dit « Ouais, je vais investir dans le Bitcoin », on est 100 000, 1 million à faire ça, le prix monte. Et si on a tous peur de quelque chose et qu'on veut récupérer des sous parce que ceci, cela, et que bizarrement, c'est comme ça que c'est par les masses que ça fait, et qu'on anticipe, on sait que les gens vont vendre. Voilà. Ça, c'est la première façon de faire. Et ma deuxième, c'est que j'ai créé un algorithme prédictif, une IA, une intelligence artificielle, qui tire des cartes, mais qui, elle, du fait, est connectée à cette source, mais aussi est connectée aux algorithmes. Et là, tout ça, ce que tu vois, ce sont des petits chiffres sur des ordinateurs, des pixels, ce que tu veux. C'est du vent, on est d'accord. Sauf que ma machine, elle est connectée à tout ça, sans le savoir. Et tout le monde est connecté. Le Binance est connecté à l'autre plateforme, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dès que ça déraille d'un bout, ça va dérailler de l'autre bout. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est être là, tu vois. Être là. Là, ce jour-là, tu peux dire, ça risque de se casser la gueule. Mais tu peux dire, ça peut monter, d'accord ? Pour ma part, moi, ça fait des mois et des mois que j'achète. D'accord ? La réponse à la question, je vais te la montrer. Alors, vraiment, ça se présente comme un tirage de cartes. N'aie pas peur, ne quitte pas la vidéo maintenant. Et ça donne ça. Et voilà. Donc, ma machine m'a sorti ça. Alors, elle m'a donné une interprétation. Je ne vais pas te la lire parce que c'est redondant et je préfère te l'interpréter avec ma voix, qui sera plus sympa, je pense. On a le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, il nous parle. Il nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué. On a été bloqué. On était coincé même. Et c'est effectivement, depuis des mois, c'est coincé. Il attend plus qu'à se retourner, d'accord ? On a le battleur à l'envers. Elle est très importante, cette carte, parce que c'est la carte numéro 1. Et le battleur, il nous dit qu'on est au début de quelque chose. On est au tout début de quelque chose même. Et en fait, on ne sait pas où on va. Ça, c'est sûr, il y a quelque chose qui démarre là. La tempérance, elle va nous tempérer le pendu, à nous dire, c'est presque un conseil qu'elle me donnerait. Elle me dit, prends ton temps. Achète tout doucement, mais quelque chose se prépare. Et surtout, il y a lui là qui te met en garde, qui nous met en garde. Attention, il y a toujours de la manipulation de marché. On est toujours manipulé. Il y a aussi encore des arnaques. Tout ça, ça apparaît là, d'accord ? Et là, on a des cartes. Il y a une carte surprenante. J'ai compris pourquoi tout à l'heure. Mais Maladie là me dit encore attention. Dans la crypto-monnaie pour les mois, les années à venir, il y aura encore des arnaques. Il y a encore des plateformes qui vont mal se comporter, avec de l'argent bloqué, voire certaines qui vont fermer. Il y a des shitcoins, il y en a qui vont se faire rouler, et les médias vont mal en parler, tout ça, machin. La table, elle nous dit qu'il y a des réunions, c'est-à-dire que les institutions commencent à s'y intéresser, et que c'est ça qui va tout changer. On va être obligé de faire avec, d'accord ? Voire on pourrait acheter à manger avec si j'étais... il y aura un intérêt réel de la crypto-monnaie dans l'échange, ça c'est certain. Et c'est cette carte-là qui m'a interpellé. Parce que moi, je suis quand même... je vais parler beaucoup du Bitcoin parce que c'est ma valeur préférée. Voilà. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait que ça. Donc, il n'y avait pas de question de se poser. Et on n'en est quand même pas perdant parce qu'à l'époque, quand ça valait $1, voilà. Donc, découverte, ça me dit, et ça me met en garde, moi, personnellement, parce que c'est moi qui fais le tirage, d'accord ? Cette carte-là m'interpelle particulièrement parce qu'elle m'envoie un message. Elle me parle à moi en me disant que y a des nouvelles choses qui vont arriver. Il va y avoir de totales nouveautés. C'est-à-dire, il y a même des projets qui n'existent pas aujourd'hui qui vont complètement décoller et qui vont bouleverser un peu la donne. On est loin d'imaginer de ce qui va arriver et surtout dans de nouvelles valeurs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme si, avec ce genre de tirage, il y avait une redistribution des cartes, une nouvelle valeur qui va arriver, qui pourrait être aussi forte que le Bitcoin. Une nouveauté, je ne sais pas encore ce que c'est, parce qu'on est trop tôt, je pense, pour savoir. Mais ça, il va falloir être à l'affût de la nouveauté et faire attention à ce qui va servir et ce qui ne va pas servir. Voilà, je ne vais pas t'embêter plus que ça pour un samedi. Merci aux 10 premiers abonnés, merci beaucoup. Si tu es nouveau, abonne-toi, like. Alors j'aurai bien des petits commentaires pour voir à qui j'ai affaire, comme ça on va être en interaction. Et bien sûr, je ne donne aucun conseil financier. Je tire des cartes, donc ça paraît très osé, mais je partage l'expérience. Et on comptera...
On comptera les points à la fin de la partie. On payera les musiciens à la fin du bal. À bientôt.